Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on puisse prier. On croit que Dieu est présent, que Dieu est là, puis que c'est lui que ça concerne tout ce qu'on fait ici. Fait qu'on va juste prendre une minute pour prier ensemble, puis ensuite on va aller de l'avant. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour l'occasion qu'on a d'être réunis tous ensemble ici ce matin. Merci aussi pour ce qu'on célèbre. On célèbre ce matin des vies qui sont changées, qui sont transformées. C'est ça la fête qu'on veut faire aujourd'hui. Puis on croit que c'est à cause de toi. On croit que c'est toi qui fais ça, puis on veut te dire merci, te donner tout le crédit, puis toute la gloire. Puis on te demande simplement d'être là avec nous ce matin, de pouvoir nous montrer encore un peu de ce que tu fais, puis que ce soit pour nous tous une grande célébration, un sujet de joie. Alors encore une fois, merci d'être avec nous, et on te donne encore toute la gloire. Amen. Amen. Et que le baptême, avant toute chose, on croit vraiment que le baptême concerne et tourne autour entièrement de Jésus. En fait, pas mal tout ce qu'on fait, puis si vous n'êtes pas très très familier avec l'Église 21, c'est ce que vous allez découvrir assez vite. Tout ce qu'on fait, dans les moindres détails jusqu'au plus grand projet, tourne vraiment autour de la personne de Jésus-Christ. On croit que c'est la personne la plus importante, on croit que ce qu'il a fait, c'est la chose la plus importante. Puis, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait découle de Jésus et en fonction de Jésus et de ce qu'il a accompli. Et aujourd'hui, ne fait pas exception. Les baptêmes, c'est pas uniquement pour s'inscrire dans une tradition, c'est pas uniquement parce que les églises font ça, fait que nous, on doit le faire aussi. C'est pas uniquement pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas pour garder la tradition puis pas trop s'éloigner de ce qu'on est habitué dans une église, mais on croit que ça vient de Jésus puis on croit que ça concerne Jésus-Christ. Et un des passages dans la Bible qui parle du baptême se trouve dans Romains. Il dit ceci: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, enterrés avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Puis on ne stanne pas, puis c'est pas quelque chose dont on est gêné. Ici, on aime Jésus. On aime beaucoup Jésus. Amen. On aime beaucoup Jésus. Puis plus on découvre qui il est, puis plus on découvre ce qu'il a fait, plus on est vraiment épaté, puis impressionné. Puis tout le reste découle de ça, vraiment. Le baptême, je vais parler un petit peu de ce que c'est, de pourquoi on fait ça comme ça, puis de ce que ça peut vouloir dire. On le fait ce matin ici parce qu'on veut que les gens puissent participer, être témoins. C'est un encouragement pour les gens, c'est aussi un témoignage. Ça nous raconte un petit peu ce qui s'est passé dans la vie d'une personne. C'est comme une leçon d'objet finalement, où ça nous permet de mieux comprendre quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu. Quand quelqu'un dit « Pour moi, Dieu, c'est important, je comprends ce qu'il a fait, puis ça fait une différence dans ma vie », la personne peut le dire, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est visible tout de suite en partant. On croit qu'il y a une transformation réelle qui va se produire quand Dieu rencontre quelqu'un. Puis quand quelqu'un comprend qui est Dieu puis ce qu'il a fait, on croit vraiment que ça fait une transformation dans la vie. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir tout de suite, immédiatement. Puis le baptême, c'est une belle illustration qui nous montre d'une manière qu'on peut voir avec nos yeux. Il y a quelque chose qui a été fait, il y a une transformation qui est en train d'avoir lieu. Et le fait qu'on le fasse en public, ça nous permet à tous de pouvoir participer et de pouvoir prendre part à la célébration. Mais ce n'est pas une obligation non plus. On n'est pas comme pris dans un cadre étroit. Il y a des gens, même parmi nous, qui se sont fait baptiser dans un groupe maison ou qui se sont fait baptiser dans le lac ici à Magog. Puis le faire ici un dimanche matin avec tout le monde, avec le plus de monde possible, c'est seulement une des manières qu'on veut le faire. Et la raison pour ça, c'est pouvoir inclure les gens dans cette décision qui est prise et raconter l'histoire finalement de ce que Dieu fait dans la vie des gens. On peut utiliser différentes manières pour les baptêmes. Le baptême, puis vous pouvez le voir ici, là, c'est une grande cuve, c'est un grand espace où on rentre au complet. Et le but, c'est d'illustrer quelque chose de bien précis. Puis ça illustre, encore une fois, ce que Jésus a fait.
où Jésus il est venu sur terre pour mener une vie parfaite, sans aucune erreur, sans aucun péché, ce que personne d'autre pouvait faire et ce que personne d'autre ne peut faire encore jusqu'à aujourd'hui. Jésus, lui, a vécu une vie sans péché. Et ce que ça lui permet de faire, c'est que si lui, il choisit de payer le prix pour le péché, c'est pas pour son propre péché. Et quand on pêche, la Bible nous dit qu'on contracte une dette finalement. On a une dette envers Dieu quand on choisit de faire à notre tête, de faire ce que nous on décide plutôt que comprendre que Dieu est le Créateur, que Dieu est celui qui règne. Et quand on fait à notre tête, quand on fait notre propre affaire, la Bible nous dit que le péché engendre une dette. Puis cette dette-là, c'est la mort. On est séparé de Dieu. C'est ça que ça veut dire la mort en réalité, c'est qu'on devient séparé de Dieu à cause de notre péché. Puis Jésus, lui, est venu sur terre, il a vécu une vie sans péché, puis il est mort sur la croix, il a donné sa vie pour payer cette dette-là, justement, qui n'est pas la sienne, parce que lui n'a pas péché, mais il a payé la dette de quelqu'un d'autre. Il a payé la dette de n'importe qui voudrait bien recevoir ce cadeau, de n'importe qui voudrait bien comprendre ce que Jésus a accompli, puis dire, si Jésus veut payer ma dette, alors moi, j'aimerais accepter ce cadeau-là. Et pour payer cette dette, Jésus est mort sur la croix. Il a été mis dans une tombe. Et la Bible nous dit que 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu à la vie. Il a vaincu la mort même. C'est lui qui a eu le dessus. Il a eu la victoire sur la mort. Et il est ressorti du tombeau et il est revenu à la vie. Et cette réalité de ce que Jésus a fait est illustrée dans le baptême. Et quand on baptise quelqu'un, on vient le plonger dans l'eau de la même manière que Jésus a été mis en terre, enterré dans une tombe. Et la personne est ensuite ressortie de l'eau de la même manière que Jésus est revenu à la vie puis est sorti du tombeau. Et c'est une illustration de ce que Jésus a fait. Et la personne est en train de dire, de démontrer par le baptême, moi je veux être inclus dans ce que Jésus a fait. Moi je veux faire partie de ce que Jésus a fait et qu'il me rend disponible. Et je m'identifie à lui en étant plongé moi aussi, puis étant ressorti, comme Jésus a été plongé dans la terre, puis qu'il est ressorti 3 jours après. La signification du baptême, c'est de s'identifier à ce que Jésus a fait. Et Jésus nous offre cette possibilité, il nous offre cette invitation. Si tu veux t'identifier à ce que j'ai fait, si tu veux accepter ce cadeau que je te donne, alors tu peux être participant. Et c'est ça que le texte nous dit, on est participant dans la mort de Christ, la mort qu'on méritait est inclus dedans. Et quand il est ressuscité, nous aussi, on peut revenir à la vie, être délivré de cette séparation qui existait avec Dieu, puis à la place d'être réconcilié. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, et c'est le prochain passage, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et là encore, le baptême vient comme une illustration. Et quand on est plongé dans l'eau, c'est comme si c'était la fin d'une vie, la fin d'une époque, la fin d'une ère. Et que quand on ressort de l'eau, une nouvelle réalité prend la place. C'est comme une nouvelle naissance. C'est allégorique, bien sûr. C'est comme une nouvelle naissance où on dit « Mon ancienne vie est terminée. » Mon ancienne vie où je vivais pour moi-même est terminée. Mon ancienne vie où je n'étais pas intéressé par Dieu, par qui il est, par ce qu'il dit et par ce qu'il veut faire, mais je suis intéressé par moi-même, par diriger mon propre navire. Cette vie-là est terminée. Et la vie nouvelle maintenant dans laquelle je veux rentrer, c'est une vie où je suis réconcilié avec Dieu, où je m'identifie à Jésus. Et avec lui, je suis participant à la victoire, même la victoire sur le péché, même la victoire sur la mort. Et toutes les choses anciennes sont terminées, et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et on passe de la mort à la vie, c'est-à-dire pas une mort physique encore, quoi qu'on est tous appelés à mourir un jour, mais on passe de la séparation d'avec Dieu à la réconciliation. On passe d'une vie où moi je choisis, moi je décide et moi je m'en vais vers ce que je mérite, à une vie où Dieu est le roi, où Dieu est le bon papa, où Dieu est celui qui vient me donner tout ce dont j'ai besoin. Et je m'en vais plus vers ce que je mérite, mais je m'en vais vers ce que Jésus a gagné pour moi, ce qui est la vie éternelle.
Le passé, le présent et le futur sont transformés à jamais. Sont autant transformés que quand quelqu'un finit sa vie. Sont autant transformés que quand une personne naît littéralement comme un bébé naissant, puis qu'il a une nouvelle vie devant lui. La vie est devant lui au complet. Et dans cette nouvelle vie que Dieu nous donne, c'est comme si on commençait une nouvelle vie et que cette nouvelle vie est devant nous. Et ce qui était avant est terminé. Le baptême tel qu'on le fait, et c'est un baptême dans lequel on est entièrement plongé dans l'eau pour illustrer les choses dont j'ai parlé à l'instant. Et si on regarde ce qui est écrit dans la Bible, à chaque fois qu'il est mention du baptême, il est mention d'être plongé dans l'eau. En fait, le mot baptême, je ne fais pas un cours de grec un matin, mais le mot baptême, le mot est un mot grec. Comme en anglais, on a pris des mots en anglais dans le français, surtout au Québec. Oui, il y en a en France aussi, je sais. Mais là, avec baptême, on a pris un mot grec puis on l'a amené dans la langue française. Le mot, c'est un mot grec. Comme quand tu dis windshield, c'est quand même un mot anglais. Mais quand tu dis baptême, c'est quand même un mot qui vient d'une autre langue. Mais si on devait le traduire, on dirait immergé ou submergé, plongé dans l'eau au complet. Il y a quelqu'un qui a dit que dans l'époque antique, quelqu'un disait d'un bateau qui coule qu'il a été baptisé. On a baptisé le bateau. C'est-à-dire il est immergé complètement. Et bien sûr, on veut respecter le texte de la Bible et on veut suivre le modèle qu'on a dans la Bible, mais surtout, on voit ça comme une leçon d'objet utile où on peut voir de nos yeux, il y a quelque chose qui est illustré dans cette immersion et dans ce geste où on ressort de l'eau. Et alors on plonge complètement quelqu'un dans l'eau. Et ça illustre ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Une autre question qui vient souvent à l'esprit et que les gens se demandent, est-ce que le baptême fait partie de ce que j'ai besoin de faire pour être sauvé ? Et la réponse, c'est un non catégorique, absolument pas. Le baptême ne sauve pas, l'Église ne sauve pas, le pasteur ne sauve pas. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il y a uniquement Jésus qui sauve. Amen. C'est seulement lui qui sauve par ce qu'il a accompli. Et Jésus a payé pour que nous, on n'ait pas à payer. Et tout ce qu'il dit, c'est « crois dans ce que j'ai fait pour toi et tu peux être sauvé ». Si tu crois que Jésus a pris tes péchés, pour lequel on est responsable de notre péché jusqu'à ce que Jésus vienne dans le portrait et dise « Moi, je vais payer cette facture que tu ne peux pas payer. Et moi, je vais la payer en mourant, en donnant ma propre vie. » Et si tu crois ça, si tu mets ta confiance en Jésus, dans ce qu'il a accompli à la croix, où il est mort et ensuite il est ressuscité, c'est tout ce que ça prend. Et parfois, les gens le prennent comme un scandale ou un outrage. J'ai vraiment rien à faire d'autre. J'ai pas besoin de changer mes mauvaises habitudes. J'ai pas besoin d'acquérir des nouvelles manières de faire ou quoi que ce soit. Crois et tu seras sauvé. C'est ça que la Bible nous dit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jésus offre ce même cadeau à tout le monde. Ce qu'on utilise pour définir ce qui est la raison d'être et la mission de l'Église, c'est ceci qu'on retrouve dans Matthieu. Et Jésus dit à ses disciples, et par extension, il dit à toute l'Église, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre leur vie en pratique, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a plusieurs choses extrêmement importantes qui sont dans ce passage de la Bible. Premièrement, Jésus dit « Tout le monde, absolument sans aucune exception, peut être baptisé. » N'importe qui décide de croire ce que Jésus a fait et de faire confiance à Jésus pour payer pour ses péchés et pour être réconcilié avec Dieu, cette personne peut être baptisée. Quelle que soit sa couleur de peau, son allégeance politique, l'état de son compte en banque, son métier, son arrière-plan, sa réussite scolaire, sa réussite sociale, toutes ces choses-là n'ont pas d'importance. Jésus dit, allez, faites du monde entier, offrez au monde entier de devenir quelqu'un qui croit en Jésus. Et si quelqu'un croit en Jésus, alors baptisez-les
plongez-les dans l'eau comme une illustration de leur identification avec Jésus, de leur décision de dire « Oui, moi, je veux faire partie de ce que Jésus a accompli. » Et ce qui vient après doit rester après. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. Les choix qu'on fait dans la vie, le tri qu'on fait dans nos passions, dans ce qui nous importe, dans ce qui est précieux, dans nos passions, dans nos préoccupations, sont une conséquence de ce que Jésus fait dans notre vie et non pas un prérequis. À aucun moment, la Bible nous dit « il faut que tu fasses le tri dans ta vie, il faut que tu deviennes une bonne personne, il faut que tu deviennes quelqu'un de bien et ensuite tu peux venir à la rencontre de Jésus. » Ce que la Bible dit au contraire, c'est « viens à Jésus » et Jésus va transformer tout ce qui doit être transformé dans ta vie. Jésus va faire de toi quelqu'un de transformé. Jésus va te donner la puissance pour être transformé après que tu l'aies rencontré. Après que tu l'aies rencontré. Et c'est de ça qu'on discutait la semaine dernière. Bien souvent, les gens se font présenter Jésus, commencent à comprendre qui est Jésus et la première réaction, c'est de dire « Hey, je suis vraiment pas assez bon pour aller vers lui. Pourquoi est-ce qu'il m'aimerait? Pourquoi est-ce qu'il se préoccuperait de moi? » Jésus lui-même a dit « Je suis pas venu pour les gens qui se pensent bons. Je suis pas venu pour les gens qui veulent rien changer dans leur vie. Je suis pas venu pour les gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Je suis venu pour ceux qui savent qui sont maganés, pour ceux qui savent qui sont brisés, pour ceux qui savent qu'ils sont imparfaits. Et moi, je veux les restaurer. Moi, je veux les transformer. » Jésus dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ce matin, il y a 3 personnes qui ont décidé de mettre leur confiance en Jésus, de croire ce qu'il a fait, de croire que quand il est mort sur la croix, il a payé pour leurs péchés et qu'à cause de ça, ils peuvent être libérés, transformés, réconciliés avec Dieu. Et ils veulent ce matin le montrer en se faisant baptiser. Ils veulent montrer à tous ceux qui sont présents et qui veulent bien être des témoins que quand Jésus est mort et ressuscité, eux autres aussi sont inclus là-dedans. J'aimerais inviter le band à s'approcher. Et ce matin, comme j'ai dit, il y a 3 personnes qui veulent se faire baptiser. Mais si ce matin, toi aussi tu veux te faire baptiser, puis que tu n'as pas prévu ça d'avance, sache que cette invitation t'est donnée à toi aussi. Il n'y a pas de prérequis pour s'approcher de Jésus, en dehors de croire que par moi-même, je ne suis pas assez bon, par moi-même, je ne suis pas suffisant, par moi-même, je ne suis pas une bonne personne, je sais que j'ai fait des mauvaises choses dans ma vie, je sais que j'ai mené ma vie comme en étant le propre chef dans mon propre navire, mais à partir d'aujourd'hui, je voudrais que ça change. Je crois que Jésus m'aime, je crois que Dieu m'aime, je crois que Jésus a payé pour mes péchés, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Et je veux lui faire confiance pour me sauver, pour me réconcilier avec Dieu. Et dans le passage qu'on vient de voir, la prochaine étape que Jésus demande, c'est « si tu crois, alors tu peux être baptisé ». Dans la Bible, on a cette discussion entre Philippe et un autre homme, où l'autre homme comprend qui est Jésus puisqu'il a fait pour lui. Et il dit « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et Philippe lui répond « Si tu crois de tout ton cœur, alors tu peux être baptisé. » Puis là, ils étaient en chemin, puis dès qu'il y a eu un endroit où il y avait de l'eau, il dit « Voilà de l'eau, je peux-tu être baptisé ?» Il dit « Oui, si tu crois au Seigneur Jésus, tu peux être baptisé. » Pas de processus de perfectionnement personnel avant de s'approcher de Jésus. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu peux être baptisé. Si ce matin, tu crois que Jésus t'aime, qu'il a payé pour tes péchés et que tu veux lui faire confiance pour être réconcilié avec Dieu, tu peux être baptisé dès ce matin. Il y a des vêtements en arrière, on a des vêtements de rechange, on a des serviettes, des bobettes, des chandails, des pantalons, on a toutes sortes de choses. Si ce matin, tu veux être baptisé, il n'y a rien qui t'en empêche. Tout à l'heure, je vais donner l'invitation dans quelques minutes pour que les 3 personnes puissent s'avancer puis venir à l'avant pour se préparer. Mais au même moment, je vais donner l'invitation que quiconque dans cette salle comprend ce que Jésus a fait et voudrait se faire baptiser comme un geste d'obéissance, comme un geste de démontrer ce qu'il croit et ce que Jésus a fait dans son cœur. Tout à l'heure, je vais donner l'invitation puis je vais
je vais t'inviter, si c'est la décision que tu prends ce matin, t'inviter à te lever, puis aller en arrière, il va y avoir une personne pour t'accueillir, puis juste discuter avec toi un petit peu de ce que tu comprends du baptême, puis s'assurer que tout est bien compris, que ce n'est pas une méprise ou peu importe, pour rassurer, puis t'accompagner dans ce processus-là. Puis ensuite, tu pourras aller pour te changer, puis être baptisé ce matin même ici. On ne croit pas qu'il y a d'autres prérequis au baptême que de croire en Jésus. C'est le modèle qu'on a dans la Bible et c'est le modèle qu'on veut reproduire ici aussi. Et encore une fois, ce n'est pas d'aller dans le baptistère, ce n'est pas d'aller dans le bain un matin qui nous sauve ou qui participe au salut. Il y a juste Jésus qui sauve. Mais c'est simplement non seulement en obéissance, parce que Jésus demande qu'on soit baptisé pour l'édification de l'Église, pour la bénédiction que ça représente, pour encourager les autres, pour une manière tangible aussi pour soi de s'identifier à Jésus-Christ. Et on veut l'offrir tout simplement. Et comme ce qui est écrit dans la Bible, voici de l'eau. Il n'y a rien d'autre qui empêche que quelqu'un soit baptisé ce matin. Il y a un homme qui dit, William Arnott, qui dit ceci, et je veux clarifier vraiment ce point-là ce matin. La différence entre un inconverti, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, et un homme converti, quelqu'un qui croit en Jésus, la différence n'est pas que l'un a des péchés et l'autre en a pas. La différence, c'est que l'un a choisi ses péchés adorés et va contre Dieu, tandis que l'autre choisit un Dieu qui est réconcilié avec lui. Il choisit Dieu plutôt que ses péchés qu'il n'aime pas ou qu'il n'aime plus. La seule différence entre quelqu'un qui croit en Dieu et quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est qu'il y en a un qui décide de ne plus poursuivre ses péchés et décide d'aller vers Dieu à la place. J'aimerais donner cette invitation à n'importe qui ce matin qui veut bien l'entendre. Dans ce passage dans Marc, et c'est avec ça que je vais terminer. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude. Et c'est ça que ça veut dire la repentance. Changer d'avis, changer de direction, changer d'attitude. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Et je veux la répéter parce que je veux que ce soit excessivement clair ce matin. La bonne nouvelle, c'est ceci. Dieu t'aime, indépendamment de ce que ta vie a été jusqu'à aujourd'hui. Indépendamment des choix que tu as faits jusqu'à aujourd'hui, indépendamment de la marche que tu as faite jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'aime. Et Dieu veut être réconcilié avec toi. Et la seule manière d'être réconcilié avec Dieu, c'est de régler la question du péché. Et Jésus a réglé la question du péché en mourant à la croix, en donnant sa vie, pour que le péché puisse être enlevé et que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Ça, mes amis, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et si ce matin, tu veux croire à cette bonne nouvelle et aller de l'avant et te faire baptiser, tu es le bienvenu. Et je vais vous donner l'invitation dans 1 minute à vous lever si c'est la décision que vous voulez prendre. Et les 3 personnes qui ont déjà pris la décision de venir en avant ici et aux autres d'aller en arrière. Et avant de vous inviter à vous lever, j'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps pour prier un instant. Puis ensuite, on va continuer avec la musique, avec les entrevues, puis avec le baptême. Puis je vais m'asseoir tout à l'heure avec les 3 personnes pour discuter un petit peu. On ne fera pas ça avec les gens qui se lèvent spontanément parce qu'on veut le préparer. On ne veut pas mettre personne dans une position inconfortable. Mais on veut donner à tout et chacun la possibilité d'obéir à Dieu et de suivre cette direction dans le baptême. J'aimerais qu'on prie avant d'aller de l'avant et puis ensuite on va continuer. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle. On veut s'en rappeler sans se lasser. On veut continuer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Et quand tu es venu sur cette terre et que tu as mené une vie sans péché, que tu es mort sur la croix et que tu as été enterré, c'est pour chacun de nous que tu as fait ça. Ce n'est pas pour toi-même, ce n'est pas pour régler une dette que toi tu avais contractée, c'est pour régler une dette que nous on avait contractée. C'est pour payer le péché qui est dans notre vie. Et c'est pour nous délivrer de la condamnation que tu es mort sur la croix. Seigneur, je crois que quand tu es mort sur la croix, tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour les péchés des gens qui sont dans cette salle. Je crois que tu es mort pour les péchés de n'importe qui veut mettre sa confiance en toi. Et pour ça, Seigneur, on veut te dire merci. Merci d'avoir payé un si grand prix pour qu'on puisse être réconciliés
avec toi, être réconciliés avec Dieu, être appelés des enfants de Dieu, être accueillis dans la famille de Dieu, être aimés par Dieu d'une manière incroyable, plus que ce qu'on peut imaginer et penser. Merci Seigneur de nous aimer à ce point, de nous accueillir à bras ouverts, de nous ouvrir la porte pour qu'on puisse être là avec toi, être dans ta famille. Merci parce que la transformation, tu nous la promets après. Tu nous promets d'être avec nous jusqu'à la fin des jours. Tu nous promets de nous transformer, de nous remplir de ton esprit pour que notre vie soit différente après t'avoir rencontré. Merci parce que tu nous acceptes sans condition. Merci Seigneur pour les gens qui choisissent ce matin de démontrer clairement, publiquement leur décision de te suivre, leur décision de t'appartenir. Et merci parce que tu les accueilles, tu les aimes et tu veux qu'ils fassent partie de ta famille. Seigneur, je prie que ce matin, tu puisses toucher les cœurs de qui tu veux, que tu puisses dire à qui tu veux ce matin, toi aussi, je t'aime. Toi aussi, je voudrais que tu fasses partie de ma famille. Toi aussi, j'aimerais qu'on puisse être réconciliés ensemble. J'ai déjà payé le prix que ça prend pour que tu sois réconcilié avec moi. Seigneur, dis ce matin à qui tu veux que tu l'aimes et que tu veux qu'il fasse partie de ta famille. Merci parce que tu aimes sans condition. Merci parce que tu aimes parfaitement. Merci pour la célébration de ce matin, qu'on peut vivre ensemble, où on peut ensemble célébrer que toi, Dieu, tu transformes encore des vies aujourd'hui. Et on veut se réjouir tous ensemble à cause de cela. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, grand Dieu, qui fait des choses extraordinaires encore aujourd'hui. Et on est rappelé de ça ce matin. Sois loué, sois glorifié, parce que tu en es digne. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, si tu fais partie des gens qui ont pris la décision, que ce soit déjà prévu ou que ce soit ce matin seulement que tu aies pris cette décision, j'aimerais t'inviter à te lever. Les 3 prévus, vous pouvez venir ici en arrière du rideau. Et si ce matin, tu veux prendre la décision de te faire baptiser, alors je t'invite à te lever dès maintenant. Tu peux te lever et marcher en arrière, aller dans le hall d'entrée où tu vas être accueilli par des gens qui vont t'accueillir, qui vont discuter avec toi et qui vont te diriger pour la suite des choses. Alors dès maintenant, vous pouvez vous lever si vous prenez cette décision et venir me rejoindre en avant ou aller en arrière si vous prenez cette décision ce matin. Et puis on va dès maintenant en fait entendre les témoignages des gens qui se font baptiser ce matin. Et j'aimerais inviter pour ça, on peut applaudir les gens qui s'approchent, on peut les encourager puis les applaudir. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi, merci. Merci beaucoup de te prêter au jeu et de nous parler un petit peu de ce qui se passe dans ta vie. Fait qu'Eliane, est-ce que tu veux brièvement juste nous raconter comment est-ce que tu as entendu parler de Jésus, comment est-ce qu'il est venu pour faire partie de ta vie? Oui, donc bonjour à tous. Je me nomme Eliane, j'ai 30 ans, et oui, je peux le dire. Donc, j'ai un parcours assez particulier. Je suis enseignante au secondaire, je vivais à Montréal. J'avais quand même du succès dans ma vie, tout allait bien. J'allais toujours au-delà pour combler un vide à quelque part. Puis Dieu m'a permis de rencontrer un homme formidable, Alexis Marty-Corena, qui a grandi dans une famille qui connaissait Dieu. Puis... J'ai dit que j'allais être sûrement émotive. Puis, j'ai tout de suite trouvé qu'ils étaient spéciaux, qu'ils étaient peut-être même bizarres. Mais j'étais appelée à les rencontrer, à aller au-delà de ma vie que je vivais, merci, à Montréal. Puis, donc, ça m'a permis de connaître brièvement Dieu. Puis ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une maman spirituelle que vous connaissez tous, Christiane Robert, qui a pris beaucoup de temps avec moi, qui m'a enseigné les promesses, les vérités de Dieu, qui a prié avec moi. Puis ensuite, j'ai également aussi eu la chance d'avoir de nouveaux frères, de nouvelles sœurs dans le Seigneur avec le groupe Connexion de Simon Durocher.
J'ai eu des gens qui ont prié pour moi, qui m'ont aimé, qui m'ont encouragée également. Puis, ça m'a permis finalement de comprendre que j'avais la possibilité de pouvoir combler ce vide autrement, de pouvoir connaître l'amour de Dieu, malgré les blessures, malgré l'enfance que j'ai pu avoir. Donc, c'est quand même un grand cheminement. Puis, je finalise le tout avec ma grande sœur chrétienne, Élise Breton, qui a pris beaucoup de temps avec moi aussi, puis qui m'a permis de lever le voile que j'avais devant les yeux pour voir que Dieu me tendait le plus beau des cadeaux, que j'avais seulement à le prendre, le déballer et me l'approprier, parce que moi aussi, je pouvais connaître l'amour de Dieu, je pouvais avoir une nouvelle identité en Dieu, que je ne serai plus esclave de la peur, mais que je serai enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est formidable. C'est une chanson qui est vraiment marquante pour moi. Je l'ai expliqué à Tim, j'ai dit que j'allais sûrement en parler beaucoup. Mais c'est une chanson qui est venue vraiment conclure mon processus. Lorsque je l'ai entendue la première fois, j'ai su que je voulais être libérée. Puis la clé, c'est Jésus. Amen. Super, merci Eliane. Est-ce que tu veux rapidement nous parler de qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision de te faire baptiser, après avoir compris qui est Jésus, ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le baptême? Oui, donc j'ai compris que Dieu était un Dieu personnel, qu'on pouvait lui demander des choses spécifiquement. Puis j'ai eu à cœur de prier à Dieu qui se manifeste personnellement à moi par rapport au baptême. Parce que c'est quand même une obéissance, se faire baptiser, mais je voulais le faire pour plus, pour vraiment me restaurer, avoir une nouvelle identité qui serait plus rattachée à mon passé, à mes péchés. Puis c'est lors d'un soir au groupe Connexion, je me sentais énervée, j'avais le cœur qui palpitait, puis je croyais vraiment que c'était de l'angoisse parce que je suis une personne qui vivait beaucoup d'angoisse. Puis finalement, j'ai demandé à Dieu pourquoi je me sens aussi énervée. Puis finalement, après prière, on a pris un temps avec le groupe. Puis j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi, de m'expliquer pourquoi je me sentais comme ça, si c'était le baptême que je devais absolument réaliser. Puis je lui ai demandé, j'ai dit d'utiliser quelqu'un dans le groupe pour me communiquer que c'était ce que je devais faire. Puis Sébastien Allard, qui m'a regardé puis m'a demandé « Comment va ta relation avec Dieu? » Ça va bien, je prends beaucoup de temps, je prie. Puis après un moment, il m'a regardé puis il m'a dit « Eliane, j'ai vraiment à cœur le baptême pour toi. » J'ai éclaté en sanglots, j'ai su que c'était la certitude et la volonté de Dieu et que malgré mes peurs, je dois changer mon identité aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de suivre Jésus aujourd'hui. Oh. Merci beaucoup, Eliane. Merci. Je leur ai demandé si c'était correct à venir, mais sachez que c'est pas évident d'être comme ça devant tout le monde. Et j'apprécie beaucoup. Installe-toi comme tu es confortable. Claudette, je sais que tu m'as dit que t'as toujours été consciente que Dieu existait, que Dieu était là, pas mal toujours dans ta vie. Mais il y a eu un moment puis des circonstances qui ont fait en sorte que t'as rencontré Jésus un peu plus clairement. Est-ce que tu veux nous en parler? La première fois, je suis venue ici. C'est grâce à l'homme de ma vie, que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, et à ma foi aussi. Puis je voulais connaître les gens d'ici, d'Acts 21. Oui. Et je suis tellement heureuse d'être ici. Je vous aime tous. J'ai tellement d'amour ici, c'est ça que j'ai besoin, de beaucoup d'amour. Oui. Puis il y a des gens qui t'ont parlé de Jésus d'une manière spéciale aussi. Tout le monde me parlait de Jésus. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Oui. Moi, étant jeune, j'aimais me coucher sur le gazon puis regarder les étoiles, puis je lui parlais sans savoir ce que je faisais.
Mais après, ben, c'était dans la forêt. C'est là que je disais, Dieu, il est là, c'est sûr qu'il est là. Il me donne tout ce que j'ai besoin, là. C'est comme ça que j'ai appris à l'aimer encore plus. Puis aujourd'hui, je l'aime encore plus. C'est en côtoyant les gens d'ici, comme tu disais, que tu as compris que Jésus t'aimait toi spécifiquement aussi, qu'il avait payé pour tes péchés et qu'il voulait te donner une vie nouvelle. Oui. Oui, absolument. Puis, ce matin, quand je suis rentrée ici, je me sentais tellement bien. Tout le monde venait me voir, elle me disait, Claudette, hey, tu te fais baptiser matin. J'étais tellement contente de ça. Tout le monde m'embrasse, tout le monde me prend dans le bras. Oui. Oui. J'adore ici, les gens d'ici. Puis baptême, pas baptême, on veut être une famille les uns pour les autres, on veut s'aimer, puis on veut pas juste se côtoyer parce qu'on est dans un même endroit, mais on veut vraiment être une famille les uns pour les autres. Oui. Est-ce que tu veux partager un peu, qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision de te faire baptiser? Me rapprocher de Jésus. Oui. Me rapprocher, puis être aimé encore plus de lui, puis l'aimer encore plus. Ça, c'est ce que j'ai besoin, absolument. Son amour, j'en ai vraiment besoin. Oui. 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 Je l'aime beaucoup, de toute façon. Oui. Puis Dieu t'aime, puis le fait que tu choisisses de lui obéir, c'est une preuve de ton attachement, puis de ta volonté de faire ce que lui, il demande. Oui. Et on discutait avec Claudette, puis on parlait de est-ce qu'on est digne d'être là, est-ce qu'on est digne d'être aimé, puis on discutait ensemble que non, on n'est pas digne, mais Dieu nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. C'est lui qui est digne, c'est lui qui nous rend digne d'être son enfant. Mais merci beaucoup. On pense tout ça. On pense tout ça, absolument. On pense qu'on n'est pas digne d'être aimé, mais oui. Et Dieu nous aime, malgré ce qu'on pense nous-mêmes. Oui. Merci beaucoup, Claudette. Merci. Tu peux aller. Ça va bien aller. Vous allez être gentil avec Jessie? Jessie, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment est-ce que dans ta vie, dans ton cheminement, tu as entendu parler de Jésus-Christ? Mon cheminement premier, c'est avec mes parents, Oui. que j'ai entendu parler du Christ. La suite s'est faite avec ma belle-mère, Pierrette, qui m'a guidée beaucoup là-dedans. J'ai reçu cet été la grâce du Seigneur avec toutes les épreuves que j'ai avec mon adolescent. Ma belle-mère m'a beaucoup aidée, Simon aussi. Puis, il y a des gens dont ta belle-mère dont tu parles qui t'a parlé de Jésus, qui t'a parlé de la Bible, etc., de qui Dieu est. Puis à un moment donné, tu as choisi, comme tu dis, de prendre cette décision, de suivre Jésus, de lui faire confiance. Oui. Absolument. Est-ce que tu veux nous parler de ta décision de te faire baptiser? Ça reste plus quelque chose de personnel tout seul, mais là, de le démontrer aux gens. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Qu'est-ce qui m'a amené, c'est, comme tu as dit tantôt, c'est la première obéissance à faire, mais de montrer aux gens que d'être chrétien, c'est pas une loi, c'est pas quelque chose, un changement que tu as à faire avant, c'est vraiment un choix personnel. Je mets le Seigneur dans le centre de ma vie. Oui, puis tu choisis de le montrer à tout le monde publiquement ce matin. Merci beaucoup. Merci, Jessie, de prendre cette décision puis nous inclure dans ton cheminement. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Merci beaucoup, tu peux aller. Et c'est trois personnes qui sont comme tout le monde, qui ont pas un cheminement plus extraordinaire les uns que les autres, des gens ordinaires que Dieu vient chercher à qui il parle, que Dieu sauve, que Dieu appelle à lui, et qui choisissent simplement de répondre et d'obéir. Et cette invitation, elle est lancée à tout le monde. On va prendre un temps pour pouvoir répondre, pour pouvoir louer, chanter. J'aimerais vous inviter à vous lever, si vous voulez bien, qu'on puisse ensemble chanter à ce Dieu qui transforme des vies, qui nous aime, qui nous accueille, qui fait de nous ses enfants. Et on veut lui répondre, on veut pouvoir réagir nous autres aussi. On veut participer et lui dire qu'on l'aime, lui dire qu'on veut le célébrer. Et on peut faire ça tous ensemble ce matin, en église, en famille. Alors je vous invite à participer, puis je vais laisser le Ben nous leader dans ce temps de louange et d'adoration, parce que c'est Dieu qui est digne de recevoir toute notre adoration. Alors faisons ça tous ensemble. Claudette, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu veux lui faire confiance pour te sauver? Ah oui, pour le reste de ma vie. Est-ce que tu t'es baptisé aujourd'hui pour montrer que tu crois en Jésus-Christ? Oui, puis pour me rapprocher de lui. Alors sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
ici, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour tes péchés? Oui, Est-ce que tu crois qu'il te donne la vie? oui, Est-ce que tu te fais baptiser pour montrer aujourd'hui que tu t'engages à le suivre? oui. Alors sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Eliane, aujourd'hui, est-ce que tu te reconnais comme pécheur? Oui, Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour toi, pour tes péchés? oui, Et est-ce qu'aujourd'hui, tu t'engages à marcher avec lui et à lui donner toute ta vie? oui. Je ne suis plus esclave de la peur. C'est un peu comme un mariage. C'est un engagement que tu prends, mais avec Jésus, de le suivre. T'es prêt pour ça? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. C'est un privilège pour moi ce matin de pouvoir baptiser Vincent. Vincent, qui, pour la petite histoire, était le dernier locataire ici. Il habitait en haut, là-bas, avant qu'on fasse l'aménagement ici. Fait que c'est vraiment un privilège qu'on a de voir Jésus qui vient transformer Vincent, puis qui aujourd'hui veut prendre une décision pour lui. Puis il me partageait tantôt que le combat, il y a un combat qui est là toujours, hein? Puis il dit, Jésus l'a déjà gagné. Fait que dans le fond, c'est les autres qui combattent. C'est Satan. C'est les autres qui combattent. Nous autres, on a gagné avec Jésus. Fait qu'il a pris décision de suivre Jésus-Christ ce matin. Alors, sur tes paroles, sur ce que tu veux suivre Jésus-Christ, ce matin, on veut te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Puis c'est une fête pour nous ce matin parce que tu t'en viens dans la famille avec nous autres. Alors, je te Oui, je m'élève, je m'élève. Comme Doom l'a dit tantôt, je trouve qu'il l'a bien dit. C'est ton mariage avec Dieu. C'est là que tout commence. Est-ce que tu es prêt à t'engager pour le reste de ta vie, pour l'éternité? Oui. Amen. Quelle grâce incomparable. Alexis, tu as décidé de suivre Jésus. Oui. C'est vraiment c'est une des plus belles décisions que tu as prises. Puis tu es prêt à ce que ça prenne action jour après jour jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Je suis content. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Michel, est-ce que tu as décidé de suivre Christ pour le restant de ta vie, peu importe ce que ça coûte? Ah oui. Est-ce que tu dis ça avec une grande joie? Joie, ça va être une grande joie. Amen. C'est ta propre profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.